Vous savez, en voyant la présence de l'homme de Dieu ce soir, que Dieu nous fasse grâce pour cette densité. Amen. Je réalise encore les voies de Dieu, Amen. la fidélité de Dieu. Alléluia. Disons Amen. Amen. Le dessein de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu que nous avons écouté ce soir, c'est notre maman Alice qui l'avait amené à l'église lorsqu'il est revenu à l'époque de la Côte d'Ivoire. Amen. 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 Au premier lieu, donc ça fait plus de 10 ans que le Seigneur y avait parlé de revenir dans son pays et d'accomplir son dessein. Amen. Alléluia. Et je crois que ça doit être, si je ne me trompe pas, la première église dans laquelle il était venu communier avec nous. Si je ne me trompe pas. Amen. Si je me trompe, tu peux rectifier cela quand tu vas monter. Disons Amen. Amen. plus de 10 ans. Amen. Des années après, il a bâti une œuvre. Il est en train de conduire par la grâce du Seigneur. J'ai déjà intervenu là-bas à plus d'une fois. Amen. La maison de prière Amen. au niveau de l'aéroport. Amen. Disons Amen. Amen. Qui s'assemble se descend. Amen. Quand vous arrivez dans le temple, vous voyez aussi l'excellence. C'est ça notre Dieu. Amen. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'exhorte l'Assemblée à saisir cette opportunité. J'avais dit, jusqu'à la fin de l'année, on va aller de gloire en gloire tous les jours. Amen. Prions pour que Dieu nous fasse grâce pour que les climats nous soient favorables. Amen. Disons Amen. Selon que Dieu va nous mettre à cœur les différents orateurs qui viendront en ce lieu pour nous bénir. Amen. Si Dieu nous met encore à cœur que celui qui s'est passé de bien, il va revenir, c'est une question d'esprit. Amen. Disons Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit va mieux le présenter. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le mot de ce prêchoir? Les évangélistes, pour l'instant là, alors qu'ils s'approchent un peu de l'événement, avec le moment Ouais, ça activé. Ok, il y a combien de temps, papa? Il y a combien de temps? Tu as jusqu'à 23. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux sentir la joie ce soir, bien aimé? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Acclame encore pour Jésus. Acclame encore pour le roi des rois. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir, bien-aimé. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis très très content d'être là ce soir. Et je veux remercier en tout cas le docteur Christian Sosa pour l'invitation. Alléluia. De nos jours, on dit que la chair coûte très cher. On n'invite plus n'importe qui. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Donc quand quelqu'un t'invite, c'est d'abord une marque de confiance. Au-delà de toute chose, c'est une marque de considération. Amen. C'était pas 10 ans. C'était en 2010. Ça fait 15 ans. En novembre 2010. Oui, je me rappelle très bien parce que c'était lorsqu'il y avait les élections Gbagbo Alassane Ouattara que j'étais venu. Et par la grâce de Dieu, ça a été la première église où j'ai fait mon premier culte au Congo. Alléluia, sur le docteur. Et je veux rendre grâce à l'Éternel pour la vie de cet homme, vraiment. C'est un devancier, c'est un aîné, c'est quelqu'un que je suis. Alléluia. Et j'ai pas honte de le dire, hein, moi je le copie. Alléluia. Amen. Et si Dieu a permis que tu puisses t'attacher à lui, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Alléluia. Et la seule chose que tu ne pourrais pas, que tu ne devrais pas faire, c'est de pouvoir combattre un tel homme. Parce que si tu le combats, tu combats le ciel. Alléluia. Mais si tu l'aides et tu le soutiens, le ciel à ton tour t'aidera et te soutiendra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son loin, pour son serviteur? Alléluia. Et je voudrais également saluer, remercier les anciens, les diacres, les responsables, tous ceux qui croient en cette vision, qui la soutiennent, qui investissent leur temps, leur argent et leur prière en cette vision, cette église. Je crois qu'avec vous, le chemin du paradis ira encore très très loin. Et assurément,
le Seigneur se souviendra de vous. Acclame pour toi-même parce que Dieu est formidable. Alléluia. Je m'appelle Éric Massamba. Je suis serviteur de Jésus, marié, père de 2 enfants. Et j'espère que le Seigneur nous fera du bien ensemble ce soir. Alors sans plus tarder, nous allons prier pour la parole de Dieu ce soir. Père éternel, nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Tu as permis que ton serviteur vienne dans ce lieu pour un ministère, pour te servir, pour travailler pour toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as fait serviteurs de Dieu, mais en réalité, nous sommes serviteurs des hommes pour toi, Seigneur. Ainsi, je prie que aujourd'hui, ma participation puisse aider, puisse édifier, puisse fortifier plus d'un en ce lieu. Et qu'au travers de toutes choses, le nom de Jésus soit glorifié. Merci pour ton esprit, merci pour ta force, merci pour ta grâce, merci pour ta présence en ce lieu. Que le ciel s'ouvre, qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit et que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen. 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 Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 21. Pianiste, tu ne me lâches pas, tu m'accompagnes s'il te plaît. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 1. 1 Chronique chapitre 21 au verset 1. 1 Chronique c'est dans le Nouveau Testament, après le livre de Jean. Vous avez trouvé 1 Chronique là-bas, pour ceux qui lisent leur Bible. 1 Chronique chapitre 21 au verset 1. Je peux lire? C'est bon? Tu as trouvé? Alléluia. La Bible déclare, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Alléluia. Je reprends, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Ce soir, je veux parler de l'oppression. Dis avec moi l'oppression. L'oppression. La Bible déclare que le diable s'est levé contre Israël. Satan s'est levé contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Alléluia. Un peuple auquel Dieu a dit à Abraham que ta postérité, on ne pourra pas la compter. Ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel. Elle sera semblable au sable de la mer. Et toi, tu commences à concevoir en toi l'idée de pouvoir dénombrer un peuple, de pouvoir compter un peuple que Dieu a dit que ce peuple-là, on ne pourra pas le compter. Alléluia. Mais derrière David, la Bible déclare qu'il y avait Satan. Amen. Quand on dit Satan excita David, on peut remplacer excita par quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce soir? Quel verbe on peut prendre pour remplacer exciter? Il fait quoi? Il poussa David. Alléluia. Il motiva David. Amen. Quel autre verbe on peut prendre? Il encouragea. Bon, c'est pas le bon mot. Il conduit David à faire le dénombrement d'Israël. Ça veut dire qu'en réalité, cette idée-là ne venait pas de David, mais cette idée venait du diable. Alléluia. Et que David était là, et pendant qu'il était là, il y avait derrière lui une voix qui disait, fais le dénombrement. Une voix qui disait, fais le dénombrement. La voix était là continuellement, incessamment. La voix parlait à l'âme de David. La voix parlait aux oreilles de David. Peut-être que ce n'était pas qu'une seule voix. Peut-être que c'était 10 voix, 100 voix. Mais c'était quelque chose que le diable répétait machinalement dans l'âme, dans l'esprit, dans la pensée de David, afin que David soit conduit à poser un acte qui allait se retourner contre lui. Alléluia. Quand je parle, mes amis, de l'oppression, je parle d'un harcèlement démoniaque de l'ennemi pour te pousser à faire des choix, pour te pousser à prendre des décisions, pour te pousser à poser des actes qui seront bien aimés à la base de ta propre chute. Alléluia. Il y a des fois où le diable t'attaque
de façon frontale, où il t'attaque directement. Mais il y a des fois où il est à distance. Il lance une pique dans ton âme, dans ton cerveau, dans ta pensée. Il te dit fais ceci. Il te dit va là-bas. Il te dit chante de là-bas. Il te dit accomplis cela. Mais quand il le fait avec une telle intensité, une telle force, un tel harcèlement que tu es obligé de le faire. Mais l'acte que tu fais, ce n'est pas un acte pour ton bien. Ce n'est pas un acte pour ton salut. Ce n'est pas un acte pour ta visitation. Mais c'est un acte qui va te détruire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est oppressé, c'est un jeune homme qui a commencé à travailler. Alléluia. Il a duré pour avoir le travail. Et quand il a commencé à travailler, parce qu'il a un bon cœur, il a commencé à aider la famille. On a vu qu'au travers de lui, la famille a commencé à être bénie. Les gens ont commencé à avoir du pain. Il a commencé à soutenir les neveux, soutenir les cousins. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les parents méchants de la famille ont dit, ok, toi tu as commencé à travailler. Et c'est toi qui veux aider les gens. Et ils ont commencé à faire des choses. Alléluia. Alléluia. Imaginez, on prend ta photo. On prend ta photo la nuit à 2 heures du matin. Il y a au moins 10 personnes autour de ta photo. Et ils commencent à dire, Atika Moussala, Atika Moussala, Atika Moussala, Atika Moussala, Atika Moussala. Alléluia. Et puis le jeune homme qui est là-bas, il commence à ressentir des désirs bizarres. Il commence à ressentir des pensées bizarres. Il voit que le travail où il est, en réalité, ce n'est pas un travail qui équivaut à son diplôme. Alléluia. Il commence à sentir que ce travail ne le convient pas. Il commence à sentir que dans ce travail, il n'est pas à l'aise. Donc, il commence à se sentir serré dans le travail. Oh, mais moi, je suis embauché. Dans ce travail-là, il y a beaucoup de larry. Moi, c'est pas plus sain. Comment est-ce que des gens qui ont pas plus d'heures, ils vont toucher le même salaire que moi? Alléluia. Il commence à ressentir des idées. Oh non, il faut que je quitte ce travail. Il faut que je quitte cet emploi. En réalité, ça ne vient pas de Dieu. Mais l'ennemi a envoyé des esprits afin de l'oppresser, afin de le pousser, afin de le conduire à quitter ce travail. En quitter son travail, ce n'est pas qu'il y a une autre corde. Quand le singe laisse une branche, c'est pour attraper une autre branche. Tu as des enfants, tu as des responsabilités. Tu dois payer l'école, tu dois payer la maison, tu dois payer la popote. Quand tu vas quitter ce travail, il n'y a pas un autre travail qui t'attend. Alléluia. Et un jour, il y a une crise au travail. Un jour, il y a une petite dispute au travail. Et il dit, mais si c'est comme ça, j'arrête. Si c'est comme ça, je démissionne. Si c'est comme ça, j'arrête le boulot. L'ennemi l'a tellement oppressé. L'ennemi l'a tellement harcelé. L'ennemi a tellement dit, démissionne, démissionne, démissionne. Il se lève et il démissionne. Et il arrête son travail, bien aimé. Ce soir, je veux te parler de l'oppression. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'oppression? L'oppression. L'oppression. Alléluia. Alléluia. Le diable était derrière David. Il y a une entité qui était derrière lui. Une entité qui le poussait. Une entité qui était en train de le motiver. Une entité qui le conduisait. Oh David, fais le dénombrement. Fais le dénombrement. Elle est rentrée dans son foyer par la grâce de Dieu. Elle a pu avoir un mari aimant. Un mari romantique qui lui offre des cadeaux. Un mari qui est gentil. Un mari qui ne la trompe pas. Dès qu'il quitte le travail, il rentre à la maison. Alléluia. Un mari qui est fidèle. Un mari qui est gentil, bien aimé. Mais le problème, c'est que dans sa famille, non seulement il y a des esprits anti-mariage, mais il y a encore des gens qui sont jaloux de son mariage. Alléluia. Elle a commencé à se vanter de son mari. Oh, mon mari me fait ceci. Mon mari m'a acheté une voiture. Mon mari m'achète des vêtements. Mon mari, il m'aime. Mon mari, il est ceci. Mon mari, il est cela. Et on dit, ok, tu vas voir. Alléluia. L'oppression. L'oppression fait que, bien aimé, le bon côté de la personne disparaît. Et tu ne vois que le mauvais côté de la personne. L'oppression fait que, bien aimé, la femme qui était à l'église, au moment de mettre la barbe, elle était en train de dire, chérie, tu es mon lapin au sucre, chérie, tu es mon bébé au caramel, chérie, l'amour c'est toi. Elle oublie tout cela. Et subitement, elle commence à se sentir comme serrée dans le foyer. L'ennemi commence à lui dire, regarde, avant, on te draguait. Avant, tu étais belle, on t'invitait. Avant, tu sortais le week-end. Avant, tu voyageais. Avant, tu étais courtisé par beaucoup d'hommes. Avant, tu allais en bois de nuit. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu es devenu la ménagère de la maison. On t'a mis au garage. C'est toi qui garde le foyer. Tu es devenu comme une bombe. Tu ne fais que préparer. Il va, il pousse avec toi. En réalité, tu es en train de mourir. Tu es en train de vieillir dans ce foyer-là. Toi qui sortais, toi qui brillais, toi qui bougeais. Ce mariage est en train de te tuer. Ma chérie, sors de là. Ce n'est pas ta place. Voici le travail de l'ennemi. Alléluia. Elle agit, elle écoute, elle agit, elle entend. Et l'ennemi
commence à montrer les défauts de son mari. Regarde comment est-ce qu'il a un gros ventre. Regarde comment est-ce qu'il est. Il a ceci. Elle oublie carrément tous les bienfaits que le foyer lui donne. Elle oublie carrément tous les bénéfices. Comment est-ce que je donne à la course d'amour, la course de cadeaux, la course de bijoux. Et elle commence à se sentir enfermée. Elle commence à se sentir restreinte dans le foyer. Elle commence à se sentir serrée dans le foyer. Bien aimé, c'est ça l'oppression. Un jour, il y a une dispute. Un jour, il y a un problème. Un jour, l'ennemi envoie de l'huile sur le feu dans la maison. Il envoie un esprit de confusion. Une petite dispute. Et subitement, elle se lève. Elle prend les bagages et elle rentre chez elle dans la maison. Alléluia. Alléluia. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Les sorciers sont contents. Les méchants sont contents. Et quand ils arrivent à la maison, on demande, mais qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand c'est comme ça, papa, elles ont une façon de parler. Elles disent, mais si vous voulez que je meure, hein, laissez-moi dans ce foyer-là. Alléluia. Tu es oppressé. Tu es dominé. Et ce sont des choses qui arrivent, bien aimés. Ce soir, laisse-moi te parler des choses, de nos réalités, des choses que nous vivons, de comment est-ce que les gens perdent leur place à cause de l'oppression. Comment est-ce que les gens prennent des décisions, prennent des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu à cause de l'oppression. Mais ce soir, je viens déclarer sur ta vie que tout esprit qui t'oppresse sera lui-même oppressé. Tout esprit qui veut te dégager de ta place sera dans la honte et sera dans la confusion, dans le nom de... Alléluia. Et c'est ainsi. Moi, j'ai vu des femmes qui ont quitté leur mari. Elles ont quitté le foyer. Et puis après, dans le foyer, il y a une autre femme qui est venue s'asseoir. Et après, quand elles ont ouvert leurs yeux, elles ont compris que c'était trop tard. Et toi qui étais la numéro 1, tu es devenue la maîtresse de ton ancien mari. À cause de quoi? À cause de l'oppression. Alléluia. Alléluia. Écoutez, l'église a besoin d'être une église puissante. L'église a besoin d'être une église vivante. L'église a besoin d'être une église de feu. Alléluia. 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 Imagine un peu, bien-aimé. Bien-aimé, pendant qu'on est en train de parler autour de ta photo, pendant qu'on est en train de te dire, voici, tu ne vas pas te marier, tu vas laisser ton travail, tu vas laisser ton foyer, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela. Pendant qu'on est en train de faire ça, toi tu es où? Toi tu fais quoi? Toi tu es dans quelle disposition? Tu as fini de regarder Novelas à 23 heures. Tu as mangé un gros manioc avec 4 cuisses de poulet. Tu as bu le coca, tu as roté. Et puis après avoir roté, tu allais dormir. Tu as roté. Et puis tu vois. Alléluia. Mais pendant ce temps que tu as endormi, l'ennemi ne blague pas. L'ennemi est en train de s'amuser avec ta photo. Il s'amuse avec ta photo. Il faut des incantations. Il faut des incantations. Il faut des richesses. Il faut des richesses. Mais toi, tu es en train de dormir. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, je connais des femmes. Je connais des femmes. Alléluia. Pendant que l'ennemi est en train de faire ces choses-là, elle également, elle ne dort pas. Pendant que l'ennemi est en train de faire des incantations, elles sont debout dans la maison, à 1 heure, à 2 heures, Remasakababa, Ratantelebe, Retante Sakaba, Ramasakabalaba, Lemasekelebe Yote, Lekanteleba Baba. Écoutez, bien aimé. Alléluia. Normalement, quelqu'un qui a une vie de prière, il ne peut pas être oppressé. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui a une vie de prière, la voix qu'il écoute n'est pas la voix du démon, mais la voix qu'il écoute est la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Paul dit sur sa vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui agit en moi. Et c'est Christ, son esprit qui parle en moi. Parce que je suis debout. Parce que je suis vivant. Parce que je suis en feu. Parce que, bien aimé, je suis sur la montagne. Alléluia. Alléluia. L'enfant est parti. L'enfant a voyagé. Ne blaguez pas avec l'oppression, bien aimé. L'enfant, il a voyagé, il est parti en France. C'était quoi? Comment on appelle ça? Campus France. Tu en fais partie de l'enfant en France. Souvent, nous sommes les propres auteurs de nos malheurs. Alléluia. L'enfant est parti, toi, tu penses que c'est fini. Amen. Tu arrives quelque part, on te demande même pas. On ne demande même pas après ton enfant. Ah, mais Junior, il est parti, hein. Dieu merci, il a eu le campus pour Christ. Et puis il est parti en France. On ne t'a pas demandé où est Junior. Si on t'a demandé où est Junior, tu dis simplement Junior, il est là. Alléluia. Amen. S'il est en France, ou bien il est au Congo, l'essentiel, il est là. Mais toi, on ne te demande pas. Oh mais Junior, il a eu campus.
Campus France, vraiment, il va étudier, il va avoir son master, et puis ça va bien se passer. En temps, pour que Junior puisse partir, c'est toi qui as pris tes économies. Ta femme également, l'argent qui était caché, papa, là dans l'épargne, il y a des cachettes secrètes, il y a des portefeuilles dangereux cachés dans l'épargne. C'est ce que tu as cotisé et tu as pris pour que Junior puisse partir. Et tu commences à dire Junior il est parti. Tu commences à faire la propagande, la publicité. Et sans le savoir, tu exposes ton enfant. Alléluia. Amen. Ok, Junior, il va revenir. À Gozonga. Il commence à faire un travail sur l'âme de Junior. On prend sa photo. Azonga. Je vous dis la vérité. Je travaille à l'aéroport. 2013-2014. Et parmi mes collègues, il y avait un jeune homme, un petit métis. Et ce petit-là, c'était un mystique. C'était un mystique qui était à fond dans le mysticisme. Il ne blaguait pas. Et moi, j'étais le sous-chef. Au-dessus de moi, il y avait la responsable. Et la responsable, elle n'aimait pas le petit. Elle le fatiguait, elle le dérangeait. Alléluia. Le petit m'aimait bien. Et quand le petit, il ne voulait pas qu'elle vienne au travail, il se mettait quelque part simplement. Il s'écartait quelque part et commençait à dire Ayakate. Il disait ça beaucoup de fois. Et je vous assure, il a dit Ayakate, qu'elle ne vienne pas. Amen. Il répétait ça beaucoup de fois, rapidement. Et puis, à 18h, lorsqu'elle devait venir au travail, elle m'appelle. Elle dit, Eric, je ne pourrais pas venir. Et chaque fois, ça marchait. Et c'est là que j'ai compris le pouvoir de la parole. Alléluia. C'est là que j'ai compris la puissance de l'oppression. C'est un bombardement intensif. Alléluia. Elle dit que tu es là et tu entends des paroles. Il te dit, mais va te suicider. Regarde, va te suicider. Tu n'es pas marié, ta petite soeur est mariée. Et aujourd'hui, à la réunion de famille, regarde comment ta petite soeur t'a humilié. Et puis personne n'a réagi, on ne t'a pas défendu. Regarde aujourd'hui, qui s'occupe de toi? Qui s'inquiète de toi? Si tu meurs aujourd'hui, ça va faire du mal à qui? Regarde depuis ce matin qui t'a appelé. Qui s'occupe de toi? Suicide-toi, retire-toi la vie. Ça va passer, alléluia. Et tu là, tu entends. Et l'ennemi, il t'oppresse avec cette histoire. Il travaille avec l'esprit de mort pour que tu prennes la décision de pouvoir t'enlever la vie. Alléluia. Quand je parle comme ça, bien-aimé, si c'est ce que tu es en train de te traverser, laisse-moi te dire que ce n'est pas terminé. Laisse-moi te dire que ce n'est pas fini. Alléluia. Laisse-moi te dire que le meilleur pour toi est devant. Et ton Dieu te réserve un avenir glorieux. Si tu restes attaché au Seigneur, il te fera voir sa gloire. Il te montrera sa fidélité. Tu ne mourras pas. Tu verras la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et ils ont commencé à faire un travail sur le petit. Parce que la mère du petit s'est montrée trop victorieuse. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est parti que c'est terminé. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans le foyer que tu vas penser que c'est terminé, que tu as eu la victoire. Le combat ne s'arrête jamais. Alléluia. Le combat ne s'arrête jamais. Le petit, il est là-bas. Il est arrivé pour les études. Il est intelligent. Il est brillant. Normalement, il a de bonnes disponibilités pour réussir. Il aura un bac plus 5. Et s'il est beau, il est mignon, il pourra attraper une femme blanche, la nationalité française. Donc sa destinée est toute tracée. Il ira loin. Mais subitement, le petit commence à dire, ici, il fait trop froid. Alléluia. Subitement, le petit commence à ressentir comme ici, les gens sont trop froids. Les gens ne saluent pas, on ne dit pas bonjour. Subitement, le petit commence à ressentir comme ici, il n'y a pas les beignets, il n'y a pas les mikate. Alléluia. Il commence à ressentir des pensées bizarres. Ici, il n'y a pas maman. Ici, il n'y a pas papa. Il faut que je regarde au Congo. Je ne peux pas supporter. Alléluia. Ici, les blancs sont racistes. Il n'y a que 5 noirs dans cette école. Il commence à ressentir cela. Il pense que ça vient de lui-même. Mais en réalité, ça vient de l'ennemi. L'ennemi est en train de l'oppresser. L'ennemi est en train de le pousser. L'ennemi est en train de le harceler. Reviens au Congo. Reviens au Congo. Reviens au Congo. Alléluia. Et puis un soir, on tape à la porte. Alléluia. Je prends des choses qui sont vraies. Un soir, on tape à la porte. Papa demande, mais c'est qui? Maman demande, mais c'est qui? Hé! Chancel lui va ouvrir la porte. Quand Chancel lui a ouvert la porte, voici le petit qui est revenu au Congo.
Alléluia. Voici le petit qui est revenu au Congo. Je travaille, je suis vendeur de voitures. Je suis commercial. C'est mon deuxième travail. Alléluia. Et dernièrement, on a vendu un véhicule neuf à une société. Le DAF de la société. On lui a vendu la voiture. 0 km. 3 semaines après, il m'appelle. Il me demande, mais est-ce que le véhicule qu'on a vendu, est-ce que c'est géolocalisé? Je dis non. Non, on vend la voiture et c'est à vous de faire la géolocalisation. Il me dit, mais le chauffeur, il est parti avec la voiture depuis quelle heure? Depuis 16 heures, 15 heures par là. Et là, il est 22 heures, le chauffeur, on ne le voit pas. Je dis, ah, mon frère, là, rapidement, là, va au commissariat, à la gendarmerie, afin que déjà on positionne des gars dehors de la ville. Au cas où il veut sortir, on peut l'attraper. Alléluia. Non, ils ont cherché le chauffeur. Ils ont cherché le chauffeur, on ne l'a pas trouvé. Et finalement, on l'a retrouvé autour de minuit à Luango. Il faisait la fête avec des filles, avec la voiture. Alléluia. Alléluia. On vient de l'engager, ça fait même pas 1 mois, même pas 2 mois, on vient de l'engager. Une voiture neuve. Et pour pouvoir avoir le travail, ils ont tempêté, son père a tempêté pour qu'il puisse avoir le travail. Bien aimé. Après il dit, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Il dit, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Je ne sais pas. Et c'est comme ça il perd son travail. Et il revient à zéro. Alléluia. L'oppression, ce n'est pas qu'on va t'attaquer. Non. Toi-même, sois l'auteur de ta faute. Sois l'auteur de ton malheur. Sois l'auteur de ta chute. Imaginez, le grand David, l'humain, n'a pas pu échapper à cela. Et c'est pourquoi, papa, je prie pour les hommes de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu que tu as engagé contre le monde des ténèbres, il faut que tu puisses avoir des intercesseurs qui prient pour toi. Il faut que tu puisses avoir des gens, une fois par semaine, qui se rassemblent pour prier pour toi. Parce que si même le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas pu échapper à l'oppression, alléluia, nous devons faire attention. Nous devons être prudents. Le grand David, les voix lui parlaient. Ce n'était pas une voix, mais c'était de multiples voix. Fais ceci, fais cela. Et quand tu es oppressé, tant que tu n'as pas fait ce que tu devais faire, tant que tu n'as pas fait ce que l'ennemi te pousse à faire, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas à l'aise. Alléluia. Alléluia. Et lorsque quelqu'un est oppressé, même on va le conseiller. On va lui dire, s'il te plaît, ne fais pas. S'il te plaît, ce n'est pas ça que tu dois faire. Mais la personne, c'est comme il est bouché. Alléluia. C'est comme il est voilé. Il n'entend pas. Parce que derrière lui, il y a un esprit. Quand nous lisons ce passage, on peut aller dans 2 Samuel, au chapitre 23. La Bible déclare que lorsque David a eu le désir de faire cela, son chef d'état-major, qui s'appelait, non, nous restons dans 1 Chronique chapitre 21, au verset 3. Regardez ce qu'il dit. Au verset 3, Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi fait ainsi pécher Israël? Mes amis, si vous lisez la Bible et que vous étudiez la vie de Joab, Joab n'était pas un homme sage. Alléluia. La sagesse, c'est pas ce Joab qu'on trouvait ça. Joab, c'était un tueur, un sanguinaire. C'était un homme d'action. Mais ce jour-là, même Joab a commencé à conseiller David. Ah, papa, laisse cette femme-là. C'est la femme du chef. Laisse cette femme-là. Alléluia. Même Joab a commencé à dire, David, ne fais pas ça. Mon roi, s'il te plaît, ne va pas là-bas. Mais quand quelqu'un, il est oppressé, le seul recours, c'est la prière. Alléluia. Parce que les conseils ne vont pas servir à quelque chose. Les conseils, bien aimés, on n'ose pas appeler ses parents. Il a quitté la maison. Ça ne va pas servir à quelque chose. Les réunions de famille ne vont pas servir à quelque chose. On a pris ton mari.
On l'a attaché, on l'a mis dans une bouteille. Il est manipulé, il est contrôlé, il est oppressé. Alléluia. La solution, ce n'est pas de verser l'eau chaude. La solution, femme, lève-toi et commence à prendre l'autorité. Et commence à prier. Alléluia. S'il y a l'oppression, je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et devant lui, il n'y a aucune oppression qui résiste. Il n'y a aucun emboutement qui résiste. Il n'y a aucune malédiction qui résiste. Il n'y a aucun blocage qui résiste. Femme, c'est le temps de t'élever. C'est le temps de fléchir genoux. Parce qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchis. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire du Père. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Hosanna? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Alléluia. Ma soeur, ce n'est pas une affaire de beaucoup parler, mais c'est une affaire de prier. Au nom de Jésus. Père, que tout esprit qui a contrôlé mon mari, je t'ordonne, lâche-le maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'il commence à voir cette femme-là comme un honneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Et il y a même des prières. Je t'autorise à faire cela, bien aimé. S'il y a une femme qui dérange son mari, Seigneur, le truc de la femme là, qu'à commencé à sentir mauvais. Tu as le droit, parce que tu es la femme légitime. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Lorsque quelqu'un est oppressé, il y a une pression qui est sur lui. L'esprit de masturbation. Alléluia. C'est un esprit qui oppresse. Parce qu'il met une pression sur toi. Tant que tu n'as pas accompli ça, tu n'es pas à l'aise. Et dès que tu finis de faire ça, c'est comme il y a une pression qui t'a quitté. Mais aussitôt que la pression t'a quitté, tu commences à regretter. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Et tu commences à avoir des remords. La Bible déclare que lorsque David a fait ça, dès qu'il a fini de faire le dénombrement, alléluia, il a senti son cœur battre. Amen. Il a senti son cœur battre. Ça, c'est dans 2 Samuel. Parce que c'est la même histoire. Dans 2 Samuel, je pense au chapitre 23, c'est la même histoire qui est répétée dans 1 Chronique. 2 Samuel, chapitre 23. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 24. Alléluia. Au verset 10. 2 Samuel, chapitre 24, verset 10. La Bible déclare que David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc tu fais quelque chose, mais dès que tu finis de faire ça, c'est comme tu reviens à toi-même et tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais qu'est-ce qui m'a poussé? L'oppression te plongera dans les regrets. L'oppression va te dire, mais si je savais, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Alléluia. Je travaille à l'aéroport en 2010-2011. Et à l'époque, le groupe électrogène n'était pas un groupe automatique. Il y a les groupes avec autocommutateur. Dès que le courant part, automatiquement il prend le relais. Mais à l'époque, quand le groupe part, il y a des agents qui étaient là-bas, quand le courant part, pour pouvoir actionner le groupe. Je parle d'une histoire réelle. Un jeune homme, il a fait comme ça pour voir le travail. Il était à 2 semaines de pouvoir avoir son CDI. Lui, il devait travailler autour de 18 heures, il prend son service. Mais ce jour-là, il a fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Et pendant qu'il faisait chaud, il a commencé à entendre une voix. Mais il fait chaud. Ah! Ngoka m'a dit, vois une bière bien glacée. La bière là, ça va un peu te relaxer. Il avait arrêté de boire. Mais ce jour-là, il a imaginé
lorsque la bière est glacée, ça fait chut, quand ça pétille. Alléluia. Et il est allé boire. Il est allé boire. Il est allé boire. Lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Il est assis devant le groupe. Quand le courant part, il met le groupe en marche. Il est 19h. Le vol le plus important de l'aéroport de Pointe-Noire a commencé. C'est le vol Air France. C'est ce que Dr Christian va prendre bientôt quand il va commencer à voyager. Et, 15 minutes après que l'enregistrement ait commencé, le courant part. Et quand le courant part, on attend que le groupe soit actionné. On attend 2 minutes, 3 minutes, rien. 4 minutes, 5 minutes, rien. 7 minutes. En aviation, les minutes sont précieuses. Faut pas rater les correspondances. 10 minutes, rien. On va trouver là-bas. On va trouver le jeune homme. Il est en train de dormir. Alléluia. Il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Il dort pourquoi? Parce qu'il a bu. Il a bu pourquoi? Parce qu'il entendait des voix qui lui disaient bois, bois, bois. On vient le réveiller. Quelqu'un qui a 5 enfants déclarés, on a accepté. Tu dois avoir la couverture médicale de ARCO, 80%, avec les avantages. Il a été chassé comme un malheureux. Alléluia. Alléluia. À cause de l'oppression. Aujourd'hui, je parle des réalités que nous vivons à la lumière de la parole de Dieu. Comment est-ce que le diable arrive à manipuler les gens, à les oppresser, à les harceler, pour leur faire rater leur bénédiction, pour leur déplacer de leur lieu de bénédiction. Mais je déclare, bien-aimé, que tu échapperas à cela. Cela ne sera pas ton partage. Et que tout esprit qui sera envoyé contre toi pour t'oppresser sera nul et non avenu dans le nom de Jésus. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier, bien-aimé. Parce qu'il est temps que si tu as été vaincu, que tu deviennes vainqueur. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, que si l'ennemi t'a volé, t'a ravi ce qui est à toi, que tu puisses conserver ton potentiel au nom de Jésus. Il est temps, bien-aimé, que tu puisses relever la tête. Parce que tu as tellement raté. Parce que tu as tellement perdu. La bonne nouvelle que c'est pour toi. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire quoi? Si tu as perdu, bien-aimé, Dieu, il n'est pas Isaac. Alléluia. Lorsqu'on a volé la bénédiction, Esaü est allé voir Isaac. Il a dit, Père, où est ma bénédiction? Et son père lui a dit, mon fils, je n'ai plus rien. Le Dieu que je sais, il ne dit jamais je n'ai plus rien. Parce que chaque matin, il y a un renouvellement. Chaque matin, le stock se renouvelle. Alléluia. Si tu as raté le mariage se renouvelle. Si tu as raté le voyage se renouvelle. Si tu as raté le travail se renouvelle. Elles se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Tu devais épouser un blanc et tu l'as raté. À l'aéroport, il y a dans la semaine 5 vols où des blancs arrivent. Ils ne font qu'arriver. Ils ne font qu'arriver. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre le dernier exemple pour mieux parler de ce que je suis en train d'expliquer ce soir. Alléluia. Elle s'est mariée. Elle est un bon mari. Un bon mari exemplaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant de se marier, elle a connu des hommes avec qui elle était plus ou moins attachée. Et un jour comme ça, par un hasard, chez nous les hommes spirituels, le hasard n'existe pas. Alléluia. Les hommes peuvent parler du hasard, mais ce que nous vivons chaque jour, matin et soir, est ordonné par le monde spirituel. Alléluia. Elle croise son ancien copain. Le gars, il est à Brazza, mais il va faire un séjour à Pointe-Noire. Beau garçon, bel homme, grand de taille, brun, un nez pointu comme ça. Quand elle le rencontre, il commence à causer. Il dit, mais toi et puis moi, on était bien ensemble. Tu as écouté les gens. Et puis tu m'as quitté, tu es parti comme ça. Et il y a eu l'incompréhension, tu es parti.
C'est vrai que tu l'as quitté, mais aujourd'hui, le passé est passé. Aujourd'hui, tu es dans un bon foyer où tu es à l'aise, où on t'honore, où le monsieur t'a acheté une voiture. Alléluia. Mais l'ancien copain, quand même, il te donne sa carte. Il te dit, je suis en Pointe-Noire. Il te dit, je suis en Pointe-Noire, jusqu'à telle date. Appelle-moi, on se voit. Alléluia. Elle aime son mari. Et elle a un peu la crainte de Dieu. Donc, elle prend quand même la carte. Mais elle dit, bon, je ne vais pas l'appeler. Elle rentre à la maison. Normalement, quand c'est comme ça, la carte, tu ne la prends même pas. Tu la jettes. Alléluia. Quand elle rentre à la maison, c'est là que le travail de l'oppression va commencer. Activation des souvenirs. Activation des beaux moments. Activation des moments langoureux. Ça remonte en surface. Les souvenirs sont en train de défiler. Ah, mais quand j'étais avec lui, il me prenait comme ça. Il me faisait ceci. Mon mari, il est trop dur. Il ne me fait même pas ça. Alléluia. Elle commence à se rappeler. Il y a un travail de fond. Un bombardement qui commence à se faire. Elle se remémore. Elle se souvient. Elle se rappelle. Les souvenirs sont rafraîchis. Ça commence à aller. Ça commence à accélérer. Bombardement. Alléluia. Elle est là comme ça. Elle n'est plus là. Elle se revoit 5 ans en arrière dans une aventure romantico-sentimentale langoureuse. Elle se rappelle, bien-aimée, de comment est-ce qu'on apprenait avec application délicatesse. Et à un moment, elle ne peut plus tenir. Elle prend son téléphone. Elle appelle. Elle dit, mais est-ce que tu es encore là? Tu n'es pas parti? Bon, je viens te voir. Alléluia. Alléluia. Et quand elle vient la voir, elle vient le voir. Rapidement, papa, il se retrouve à l'hôtel La Patience. Et à l'hôtel La Patience, ce jour-là, le diable va faire que l'ami proche de ton mari, il va te reconnaître là-bas. Alléluia. Et c'est là qu'on appelle ton mari. Le mari vient, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que je ne fais pas pour cette femme-là? Qu'est-ce que je ne lui donne pas? Alléluia. En réalité, toi, tu ne sais pas que derrière tout ça, il y a un scénario, il y a une machination, bien aimé, mise en place par le diable. Pourquoi? Parce que tu dois perdre ton foyer. Parce que tu dois perdre ton mariage. Tu penses que tu es marié, tu es arrivé, tu n'es pas arrivé. Alléluia. Et ce jour-là, cette femme a été chassée de son foyer avec mention très bien. Dehors, femme infidèle. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Je te parle de l'oppression, bien-aimé. Amen. Quand vous n'avez pas de vie de prière, quand vous êtes des chrétiens antiques, des chrétiens modernes, quand vous êtes des chrétiens faciles, et que la prière n'est pas pour vous un style de vie, bien-aimé, vous serez toujours oppressé. Alléluia. Vous savez, quand tu pries, tu as une vie de prière, le Saint-Esprit établit au-devant de toi comme une barrière, comme une forteresse. Et dès qu'il y a des mauvaises pensées qui viennent, automatiquement, le Saint-Esprit chute la pensée et il dit dehors. Ici, c'est la zone du Saint-Esprit. C'est la zone de la sanctification, la zone de l'adoration, la zone de la louange, la zone de la vérité. Alléluia. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de vie de prière, et que la pensée arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu amortis la pensée, tu la reçois, et puis elle commence à rentrer. Elle commence à rentrer. Quand tu as le Saint-Esprit, et qu'il y a une pensée qui arrive, automatiquement, au nom de Jésus, Naboïnanga sans effet. Alléluia. Et puis tu rejettes cela. Amen. Amen. Alléluia. Mais moi, lorsque les choses disent Naboïnanga sans effet, rapidement, c'est lorsque un frère qui n'a pas d'argent vient les voir pour dire, ma soeur, je vais t'épouser. Lorsque le frère vient comme ça, Naboïnanga sans effet. Alléluia. Mais tu ne sais pas ce que le frère peut devenir demain, tu n'as pas de vision. Amen. Alléluia. Lorsqu'il y a une pensée bizarre qui arrive, automatiquement tu la rejettes. Naboïnanga, sans effet. Au nom de Jésus. Alléluia. L'ennemi t'a oppressé. Mais bien aimé, la parole que j'ai pour toi, c'est que tu ne seras pas toujours oppressé. Alléluia. Je décide de composer avec le Seigneur, d'être une femme et un homme de prière. Alléluia. Alléluia. Le seul esprit qui va t'oppresser, et d'ailleurs il n'oppresse pas, mais il pousse. Lorsqu'il devait le conduire dans le désert, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu
a poussé Jésus, l'a conduit à aller dans le désert. Si un esprit doit t'oppresser, si un esprit doit te harceler, que ce soit l'Esprit de Dieu, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit l'Esprit de Jésus. Et quand il te poussera, c'est pour te conduire vers des eaux paisibles. C'est pour te mener vers le vrai pâturage. C'est pour t'envoyer dans ta destinée. C'est pour te destiner là où tu dois aller. T'orienter, bien-aimé, dans les voies du Seigneur. Alléluia. 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 J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier. Ce soir, c'est un temps de prière. J'ai parlé